Je l'ai dit à l'entame, à Cancan, les premières pluies ont fait des dégâts, beaucoup d'inondations, les travaux routiers ont été pointés du doigt. Comment tout cela se passe aujourd'hui sur le terrain? Il est en ligne, Cheikh Mohamed Kaba, il est journaliste à Djoma, à Cancan. On va donc partir sur le terrain. Cheikh Mohamed Kaba, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Bonsoir à Merci. toute l'équipe et bonsoir aussi à ceux qui nous suivent en ce moment sur Djoma FM et Djoma TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on ne pense même pas qu'on a d'abord commencé l'hivernage du côté de Cancan. On nous apprend que les toutes premières pluies qui se sont abattues... Allô? Voilà, je disais qu'on nous apprend que les premières pluies qui se sont abattues sur Cancan, alors que l'hivernage proprement dit n'est même pas arrivé, ont enregistré des inondations dans certains quartiers. Dites-nous, quels sont les quartiers touchés et comment on en est arrivé là? Voilà, et bonsoir. Et d'abord, je vous rappelle, Banankoda fait partie des quartiers de Cancan, situés au bord du fleuve Milo. Et c'est des quartiers qu'on appelle des quartiers riverains. Banankoda, Salamani et Énergie. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Là, oui, on vous écoute. Et voilà, et si on vous parle souvent des inondations ici, pendant des saisons des pluies, la raison fondamentale, c'est que quand il pleut sur Cancan, des eaux de ruissellement des quartiers du centre-ville se dirigent vers le quartier Banankoda malgré qu'il n'y a pas suffisamment de caniveaux. Donc, pour ces cas présents, parce que je vais d'abord vous rappeler avec ce projet présidentiel, c'est-à-dire le bitumage des routes du quartier et la réalisation des caniveaux par le président, pour les citoyens, ce projet va être un ouf de soulagement pour les citoyens du quartier Banankoda. Mais présentement, avec ces premières pluies, le constat vraiment n'est pas appréciable. Pour ce cas présent, c'était avant-hier, dans les environs, c'est-à-dire entre 2 h du matin et 5 h du matin, nous avons constaté la présence de la pluie. Donc, au petit matin, dans les familles, dans presque tout le quartier, nous avons constaté le débordement des eaux de ruissellement qui ont envahi même des maisons, des chambres, des salons, des cuisines. Donc ces citoyens, vraiment aujourd'hui, n'apprécient pas non seulement les travaux déjà réalisés, mais constatent que l'entreprise en charge de l'exécution des travaux sur le terrain ne voulait pas bien. Les raisons évoquées pour le moment, c'est-à-dire vous allez constater ici au quartier Banankoda, les routes déjà faites par l'entreprise, il y a par endroit où les deux côtés, où on voit les deux côtés, déjà il y a des caniveaux, mais par contre il y a des routes où il n'y a qu'un seul caniveau. Donc c'est pas facile et ces caniveaux aussi ne sont pas encore finis et ça, par endroit c'est fini, par endroit c'est pas fini. Donc il y a même des routes qui n'ont pas de caniveaux. Donc ça, tout ça là, c'est des conséquences que les populations, que les citoyens du quartier Banankoda sont en train aujourd'hui de traverser. Parce que hier, nous avons interrogé quelques citoyens qui ont presque passé toute la journée en train de nettoyer leur maison, qui ont dit vraiment qu'ils n'apprécient pas, parce qu'avant, il y avait même des caniveaux. Mais dès le début des travaux, l'entreprise a jugé nécessaire d'abord de fermer ces caniveaux pour faire ses propres caniveaux. Donc aujourd'hui, l'inquiétude est grande au quartier Banankoda et on constate aussi un peu le retard dans les travaux sur le terrain parce que les travailleurs passent plus de temps au repos qu'au travail. Et selon nos sources d'information, c'est des gens qui peuvent faire... Allô? Oui, allez-y. Voilà, ce sont des travailleurs qui peuvent passer des mois sans salaire et souvent... on pense aux expatriés qui sont dans la dite société et ceux qui sont recrutés chez nous, c'est des gens qui peuvent passer des mois sans salaire. Donc, c'est par ces frustrations qu'ils sont obligés parfois d'abandonner le travail, même s'ils ne manifestent officiellement rien, mais ils manifestent cela sur le terrain. Donc, il n'y a pas assez de motivation. Au départ, on constatait vraiment les travaux
le travaux, tout s'est passé bien, mais maintenant, là, c'est choquant. Je vous rappelle même que quand le président, selon la même source, quand le président est venu pour un séjour, à l'occasion de la fête de Tabaski. Okay. Quand il est venu, il a fait un constat, il a fait le tour du quartier, il a constaté que vraiment les travaux n'évoluaient pas bien, et il a même essayé de contacter l'entreprise en charge de l'exécution des travaux. Il n'était pas satisfait, il a même demandé à une autre société, à une autre entreprise de venir s'en charger désormais de ce qu'on appelle des travaux. Mais il a fallu l'intervention des charges, mais aussi des ressortissants. Donc l'entreprise a repris les travaux, mais jusqu'à présent, ce qui est sûr, il n'y a pas de satisfaction. Parce que non seulement les travaux n'évoluent pas vite, mais on constate vraiment, sur le terrain, vraiment la lenteur. Oui, ça, moi, je l'avais déjà expliqué dans cette émission. Les travaux déjà réalisés ne sont pas d'abord à la satisfaction de la population. Il faut dire que c'était l'année dernière. Alors, on nous apprend également qu'il menace encore de pleuvoir à Kankan, ça vous confirmez? Oui. Présentement, là où je vous parle, je suis, comme on appelle, au quartier Banankorda. Les gens même commencent aujourd'hui, ont été, il y a même dans certaines familles où on est en train maintenant là, de se préparer et de trouver vraiment, comme on appelle, des passages en cas d'une forte pluie. Donc, ça veut dire que pour le moment, au quartier Banankorda, les citoyens vraiment ne sont pas bien assis, ils sont inquiets. Cheikh Mohamed Kaba, journaliste à l'antenne régionale Dioma Kankan. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci surtout pour toutes ces explications et ces images inédites.